Bonjour et bienvenue les béliers pour votre tirage du mois de mars 2021. Donc évidemment cette vidéo s'adresse autant aux signes solaires, lunaires et ascendants du signe du bélier. Ne prenez que ce qui vous parle, gardez bien votre libre arbitre pendant cette séance et ce tirage. Prenez ce qui résonne en fait, tout simplement. Si, là où ça résonne, c'est que vous avez soit besoin de travailler, soit quelque chose à régler, etc. etc. Donc, soyez la personne qui arrive à détecter ce qui est bon pour elle, ce qui fonctionne pour elle. Si vraiment ça ne résonne pas du tout, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo. C'est peut-être aussi que vos planètes ce mois-ci sont plus actives dans un autre signe de votre thème astral. Donc, ça peut varier. Et ça peut aussi vous permettre d'éclaircir des messages. Quoi d'autre? Je vais là tirer vos énergies du mois, amour, travail, les opportunités qui se présentent, les challenges à travailler, vos atouts, vos qualités pour gérer tout ça et le conseil des cartes. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai une dernière chose à vous dire? Évidemment, vous pouvez liker, vous abonner si vous souhaitez avoir accès facilement à mes prochaines vidéos et me mettre un petit commentaire que je likerai pour vous dire que je l'ai bien reçu et auquel je répondrai si ça me semble indispensable. Alors, c'est parti. Vos énergies du mois, les béliers. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. L'élévation. C'est joli. Le valet de Pentacle, le valet de Denier. L'étoile de l'homme. Il y a un côté très décisionnaire. Ok, je m'arrête là. Ce sont vos 4 cartes en termes d'énergie. C'est un peu les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de mars. Vous êtes rentré dans le mois de mars parce que là, on est déjà un peu tard dans le mois. Je suis désolée, j'ai pris du retard. Et c'est également les énergies qui vont pouvoir vous accompagner. Excusez-moi. Donc, on sent des énergies, on peut sentir des énergies très actives, des énergies qui créatives également, avec un désir de matérialisation, des énergies qui ne se laissent pas faire. Vous êtes très connecté à vous également, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de juste équilibre entre le côté homme, le côté yang de votre personne, c'est-à-dire l'aspect actif, etc. et la capacité à recevoir également. Et à recevoir les informations, à être capable d'analyser les situations, etc., etc. Donc je pense que c'est un mois qui va être intéressant. On y va pour le secteur de l'amour. La chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Je vais les mettre comme ça. Hop. Le mensonge. On va me faire comme ça. Le mensonge, le 9 d'épée. Ok, en amour, ça a l'air assez obscur. Le feu, il y a eu de la passion. L'accident à l'envers. Un accident a peut-être été évité. Un accident amoureux, ça peut correspondre à plein de choses. Les âmes sœurs, la passion et le miroir doré. Le miroir en or. Alors, moi ce que je vois, c'est une relation qui en tout cas vous a un peu malmené, ou vous malmène au mois de mars. Vous avez le sentiment d'être, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que vous pourriez être rejeté. Ou vous pouvez l'inverser également, hein, c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation. En tout cas, il y a une forme d'angoisse, vous ressentez de l'angoisse, vous devez mentir ou vous avez le sentiment qu'on vous a menti. Il y a ici quelque chose à réparer. En tout cas, vous êtes très connecté à la personne avec qui tout ça se passe. Le problème étant qu'on sent qu'il y a de la passion, donc il y a quelque chose qui n'est pas géré, qui n'est pas calme dans cette relation, quelque chose qui n'est pas apaisé. Et ce qu'on vous dit justement, c'est de prendre un peu de distance pour reprendre votre place sans vous soucier du jugement des autres. Moi, j'ai l'impression qu'il faut à un moment reprendre un peu de distance par rapport à la situation, prendre du recul pour pouvoir enfin reprendre sa vraie place. Il y a des moments quand on est plongé dans une situation, on ne sait plus exactement ce qui nous appartient pas et qui on est en fait.
ça nous éloigne beaucoup de qui on est véritablement. D'ailleurs, ici, ça parle du miroir doré. Le miroir doré, c'est un peu cette idée aussi de vouloir donner une image idéale de soi, hein. Donc, il y a l'idée d'être assez narcissique également. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans la relation qui ne donne pas autant que l'autre. Il y a peut-être une espèce de déséquilibre. Parce qu'on voit aussi que c'est une relation unisens et avec du love bombing. Ce qu'on appelle le love bombing, c'est cet effet de faire tomber l'autre amoureux en lui présentant une relation absolument idéale au départ pour finalement mieux le casser et mieux casser la relation par la suite. Alors le love bombing, c'est aussi assez naturel, c'est-à-dire que quand on vient de rencontrer quelqu'un, on a instinctivement ce désir de vivre la relation la mieux qui soit et d'apprécier le plus possible. En fait, il y a ce truc de se montrer sous son meilleur jour. Le problème étant que si c'est de la manipulation, là, c'est pas cool, en fait. Il faut juste arriver à distinguer les deux. Est-ce que c'est du mensonge, en fait? Est-ce qu'on est en train de montrer quelque chose où on ment? Est-ce qu'on est en train de montrer une image de soi qui n'est pas bonne? Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Tout ça, voyez là où ça fait écho. En tout cas, c'est peut-être une relation qui est importante parce qu'il y a une espèce de contrat d'âme. Mais des fois, le contrat d'âme, c'est un contrat aussi où on va se faire du mal, hein. Ce n'est pas toujours des contrats où on se fait du bien. Dans la mesure où, en tout cas, le contrat, il a été passé. On peut considérer un contrat d'âme que c'est quelque chose qui vient d'avant, puisque les âmes, on ne sait pas exactement d'où elles viennent, on ne sait pas où elles repartent, hein, si en tout cas on adhère au concept de l'âme. Donc il y a ce moment où on peut considérer que ces âmes-là, elles ont eu, comment dire, elles ont passé un contrat et c'est pas nécessairement le contrat qu'on attendait. C'est pas nécessairement le contrat d'amour total. Ça peut être le contrat de je vais réactiver une blessure chez toi parce que tu as quelque chose à apprendre encore et compte sur moi. Pendant cette vie-là, je viendrai à ta rencontre et on va travailler là-dessus. Alors, il y a cet accident à l'envers. Moi, j'ai l'impression quand même, là, il y a Mars et Mars, hein. C'est des énergies très en fait, c'est des énergies hyper énergiques. Voilà, je ne sais pas trop comment le dire. C'est des énergies d'action, c'est des énergies, voire même de combat, de friction, ça peut arriver. C'est des énergies liées aux événements, quoi, et au fait de passer à l'action. Là, j'ai l'impression que vous avez évité de justesse un accident dans votre parcours amoureux. Amoureux, ouais. Donc, est-ce que vous avez évité, est-ce que vous avez quitté quelqu'un parce que c'était trop, parce que ça ne vous convenait pas et que vous avez évité de justesse le fait d'aller carrément jusqu'au 10 d'épée? Le 10 d'épée, c'est quand on est achevé, quand on est HS, c'est possible. En tout cas, vous vous en sortez pas trop mal, j'ai l'impression, parce qu'il y a cette notion de oui, on vous a peut-être rejeté, ou en tout cas c'est le sentiment que vous avez, peut-être même que vous êtes encore dans la relation et que vous vivez ce sentiment de rejet, mais de fait, sachez qu'en tout cas il y a une vraie connexion et que c'est à vous de reprendre votre place. Vous avez l'intuition pour vous y aider, vous avez cette énergie, vous avez une belle énergie ce mois-ci où vous reprenez les rênes en fait. Donc je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer. On va voir le secteur du travail. La femme sorcière, je suis. Le petit texte, c'est « je suis ». Donc, il y a cette idée de reprendre votre place sans vous soucier du jugement des autres. Vous êtes la personne, en fait, vous êtes vous-même. Au niveau du travail, il y a vraiment ça. Le travail, ça représente une porte pour vous. Et la naissance, d'accord, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une forme d'adversité, quelque chose à apprendre également, ou quelque chose que vous avez compris par le passé. Et il y a le bonheur. Et alors là, la carte du bonheur absolu. D'accord. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Bon, en tout cas, clairement, le secteur du travail. Oh là là. Le secteur du travail, je bois une petite gorgée. Oui, le secteur du travail pour vous, c'est l'endroit où vous allez pouvoir vous dépasser et vous sentir bien. Et vous rappeler votre valeur. Vous avez quelque chose à dépasser. Vous êtes peut-être votre propre adversaire sur ce mois-ci au niveau du travail, mais en même temps, vous sentez que vous avez tout ce qu'il faut autour pour parvenir à dépasser ça. Ou sinon, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui cherche un peu à vous mettre des bâtons dans les roues ou bien qui crée un peu des tensions ou avec qui il y a des petites frictions.
Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir dépasser avec intelligence, beaucoup de créativité. Hein. Vous allez donner naissance à des projets, vous avez des envies, que vous ayez ou pas de travail, hein, même si vous êtes en recherche d'emploi, il y a vraiment cette idée de quelque chose de très créatif. Et vous avez un enseignement sacré, vous avez des choses à apporter et que vous avez soit à comprendre, soit que ça y est, vous avez compris par le passé et que vous avez à proposer dans le cadre de votre travail. En tout cas, ça va vous mettre en joie. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que ça vous remet au bon endroit. Ça vous remet dans cette énergie-là de femme sorcière qui est totalement elle-même. Alors, c'est que des femmes hein, représentées dans ce jeu parce que c'est le jeu de la féminité sacrée. Mais pour moi, il est universel. Hein. Pour moi, la femme sorcière, elle n'est pas uniquement femme. Ça peut être aussi un homme qui est à sa juste place, totalement en fait, hein, qui est lui-même et qui s'assume, et c'est ok en fait. Il y a une forme de puissance qui se dégage, mais d'une puissance très sereine en fait. Il y a une forme de sérénité. Voilà pour ce qui est du secteur du travail, vous me direz. Les opportunités qui vont se présenter à vous ce mois-ci, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir l'opportunité en fait de retrouver votre place à vous dans votre vie, indépendamment de ce que les autres peuvent vous apporter ou pas. Initiation. Et vous allez même être capable, je pense, d'apprendre quelque chose et de prendre votre distance. Alors peut-être même que votre relation amoureuse, elle est au travail en fait. Et que c'est ça qui vient un peu mettre le bazar au niveau pro, mais tout le reste, vous le gérez tellement bien que c'est pas grave, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose où vous allez apprendre, vous allez être initié, vous allez apprendre quelque chose et vous allez être capable de repartir à la conquête amoureuse, possiblement. Il va y avoir une vraie transformation avec la mort. Ici, on a le cavalier de coupe et ici, la mort, l'arcane 13. Et ici, le 2 d'épée. Vous allez trancher avec quelque chose. Il y a quelque chose là que vous allez refuser et vous allez aller vers des plaisirs. Ok. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir plein d'opportunités. Vous allez avoir une opportunité de vous transformer. Une opportunité de vous remettre en action, donc ça correspond beaucoup à l'étoile de l'homme qui est dans la conquête, avec ce valet de denier comme ça qui a ce désir de matérialisation et cette élévation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un choix à faire. Vous allez probablement avoir l'opportunité de faire un choix important pour vous. J'ai l'impression que le choix, vous allez le faire en vous connectant justement à votre intuition qu'on voyait tout à l'heure et en étant vraiment connecté à vous, quoi. Il y a un truc comme ça qui se reconnecte à vous alors je découvre les cartes avec vous. Donc c'est vraiment... je ne savais pas quelles sont les cartes. Il y en a une ou deux qui se sont retournées dans le lot, mais c'est tout. Hein. Donc c'est une découverte pour moi aussi. Alors, donc ce qui est intéressant aussi avec cette initiation, c'est qu'il y a la notion du troisième œil. Donc il y a vraiment une ouverture, je pense, de votre intuition, hein, bel et bien. Quelque chose comme ça qui s'ouvre totalement. Et en laquelle vous faites, en fait, cette intuition, vous lui faites confiance. C'est super intéressant. Il y a une très belle connexion avec vos ressentis et du coup, vous êtes en mesure de foncer. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui se transforme profondément ou le début d'une transformation grâce à cette décision, à ce choix. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez peut-être faire le choix aussi d'aller vers la joie, d'aller vers les plaisirs. Les plaisirs, c'est une carte vénusienne. Et il y a vraiment cette idée d'être guidé par l'instant présent. Avec cette notion et ce petit ingrédient important dans la vie c'est les plaisirs qui nous guident. C'est la vie, c'est la joie, c'est le fait de jouir de chaque instant. Alors, il ne s'agit pas, quand on jouit de chaque instant, de faire n'importe quoi. C'est pas une bonne raison. Hein, le côté carpe diem, moi je trouve ça un peu too much. On a des responsabilités et des engagements dans la vie, mais être guidé par cette petite voix à l'intérieur qui nous dit oui, là tu es à la bonne place, donc tu ressens du plaisir et de la joie, qui est l'émotion la plus importante, la plus belle, et qui est l'émotion la plus recherchée par l'humain, hein, de manière générale. Sauf que
Sauf que des fois, quand on prend l'habitude, quand on a connu beaucoup de plaisir avec quelqu'un dans une relation ou au travail, ou voilà, dans quel que soit le contexte, lorsque ce plaisir cesse et qu'il est remplacé par autre chose, on a tendance à penser que le plaisir, on pourrait le retrouver, que ça dépend de nous en partie ou de conjectures extérieures, etc. Alors qu'en réalité, euh, le fait qu'il n'y ait plus de plaisir, ça raconte quelque chose. Et c'est un indicateur. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous allez reconnecter avec le fait que est-ce qu'il y a du plaisir ou est-ce qu'il n'y en a pas. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous et apprendre quelque chose ce mois-ci. C'est une opportunité en tout cas qui se présente à vous. Donc je vous conseille vraiment de tendre vers ça ce mois-ci. D'être guidé par là où ça marche, là où vous appréciez. Là où vous n'appréciez pas, cassez-vous en fait. Alors, pas de façon radicale, hein, il faut faire avec. Il y a des fois, il y a des petites choses au travail, on n'est pas tout le temps dans le plaisir. Le fait de se lever tôt le matin si on est fatigué, eh ben, on n'a pas envie, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va rester au lit, etc., etc. Mais il y a quand même ce guide au fond là, et surtout concernant les relations, je dirais. Je continue. Les challenges à relever ou les choses à travailler pour vous ce mois-ci. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Ouais, ça c'est un challenge que vous allez devoir relever. Parce que vous avez fait des erreurs par le passé. Il y a eu des choses où vous n'avez peut-être pas fait les bons choix. L'as de bâton, vous devez suivre également et la maladie. Alors, moi j'ai vraiment l'impression, là, en l'occurrence pour l'as de bâton, il y a cette idée de suivre le désir, le vrai désir justement, le désir de plaisir, hein, le désir de la vie, le désir de la joie, le bâton qui se remet à fleurir, qui fait des petites branches avec des petites feuilles. Il y a ça, quoi, il y a l'appel de la vie face à quelque chose qui a été de l'ordre d'une maladie. Alors, ce qui a été la maladie, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que d'abord, c'est souvent lié à l'inconscient, hein, on parle de la lune, etc., ou des choses cachées. Et ensuite, il y a cet oiseau qui soumet alors, je ne sais pas ce que c'est exactement cet oiseau, et une espèce de lézard, voilà. Donc, il y a quand même une idée comme ça de soumission. C'est pas uniquement la maladie dans le sens où vous êtes malade physiquement, c'est cette idée de il y a quelqu'un qui fait un abus de pouvoir sur l'autre. Et c'est une maladie, hein. Clairement, un abus de pouvoir, c'est une maladie. C'est burk, c'est dégueulasse. Il faut nettoyer ça, il faut le virer. Et il faut virer ces énergies de soi quand on rencontre ce genre de choses. Il faut absolument nettoyer ça, quoi. Donc, vous avez un challenge à relever, c'est de reconnaître vos erreurs, de reconnaître ce qui s'est mal passé, alors que vous ayez été la personne qui écrase l'autre ou que l'autre vous ait écrasé. En tout cas, il y a un rapport de force qui a été là et qui n'est pas juste. Donc, reconnaître ça, vous connecter à vos vrais désirs, même s'ils sont tout petits encore à l'intérieur, mais ça, c'est des super guides. Et enfin, faire de la résilience. La résilience, c'est le principe de vous retrouver vous-même, de retrouver qui vous étiez au fond, qui vous êtes, cette personne-là, puissante, forte, belle, connectée à elle-même, etc., etc. Vous avez cette force-là et le challenge de ce mois-ci, c'est ça en fait. C'est de hop, on passe à la suite quoi. Il y a vraiment ce truc-là. On agit, on passe à la suite. Et on se laisse plus faire. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes là qui ne vous conviennent pas et c'est à vous de rebondir et de partir en fait et de quitter ces choses-là et d'avoir confiance en le fait que vous allez vous en remettre très 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 bien en fait. Je continue. Vos atouts et vos qualités pour ce mois-ci, du mois de mars, pour affronter tout ça. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. Donc il y a cette idée du rejet, de l'abandon, etc. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Je vérifie mon cadrage. Ok, c'est parfait. Donc là, attendez, je continue et puis je vais voir. La carte de la femme. Oui. Donc tout ça, c'est vos atouts. Hein. Le 4 de coupe. Ok. L'infortune à l'envers. Et voilà. Alors, clairement, pour moi, quand je vois ça, je me dis, ok, vos atouts, c'est... D'abord, c'est une énergie de votre intuition. Là, hein. On reparle de l'intuition avec la femme. La femme, c'est beaucoup la connexion à la Lune. D'ailleurs, on l'a ici, la Lune, à Vénus. Et également à donc cette intuition, ce ressenti, cette ouverture. Le 4 de coupe, ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte de l'indifférence. Vous avez comme atout d'être capable, si vous le décidez, d'être plus présent à vous qu'à l'autre. D'être plus connecté à vous-même qu'à l'autre.
d'être plus en amour de vous, pour ne plus supporter certaines choses, et c'est ce qui va vous aider, c'est une énergie qui va vous aider à dire stop à l'autre. Et vous avez de la chance. L'infortune à l'envers, c'est que vous avez de la chance. Et j'ai même le sentiment que la roue tourne, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir de la malchance pendant quelque temps, et là on vous dit, cette période-là, elle est finie, la chance revient. Et la chance, en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui la provoquez, parce que ça y est, quoi, vous vous reconnectez à vous-même et que vous êtes en mesure de vous dire, ok, ce que je veux, c'est des bonnes choses pour moi, je ne tolère plus les mauvaises choses, j'en ai fini. Et c'est super intéressant, cette carte de l'indifférence, c'est un super atout dans la situation où vous êtes vous là. Si on vous propose quelque chose en mode mais si tu vas voir, en fait ça va mieux se passer, et qu'on essaye finalement de vous ramener dans une situation qui ne vous convient plus, vous allez être en mesure de ne pas vous laisser faire, d'être concentré sur vous. De toute façon, vous avez raison, laissez-vous du temps. C'est-à-dire que si quelqu'un vous aime vraiment, ou si quelqu'un veut vraiment travailler avec vous, etc., ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, a priori. Mais vous avez peut-être besoin de faire le clair de toute façon sur une situation qui s'est mal passée par le passé, et de prendre ce recul et de reprendre votre pouvoir. De reprendre votre pouvoir, mais pas un pouvoir qui veut dominer l'autre. C'est un pouvoir très féminin, c'est un pouvoir très délicat, féminin. Dans le sens, en tout cas, oui, un pouvoir qui fait preuve de délicatesse, qui est altruiste, mais qui a su se recentrer sur soi-même, revenir à soi. Vraiment, c'est super. J'aime beaucoup ce parcours, il est très intéressant comme parcours. Le conseil des cartes. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. On revient à l'intuition. C'est-à-dire que là, c'est carrément une connexion encore supérieure avec cette idée de rêve. La paix. Ouais, allez là où vous êtes serein, allez là où vous avez la paix. Le 2 de coupe. Ça va vous permettre sans doute de faire des rencontres, en tout cas, aller vers d'autres personnes. Pensée, amitié, il y a des gens à qui vous devez tourner le dos. Je regarderai ensuite les 2 cartes conseils pour finir. Vous en avez tiré 2. Alors, clairement, il y a cette idée de vous connecter avec vos rêves. Alors ça peut être les rêves que vous faites la nuit, c'est intéressant d'écouter les échos et ce que ça vous raconte. Vous pouvez tenir un petit carnet de rêves d'ailleurs, parce que dans les périodes très, très puissantes où on fait de gros changements profonds, il y a souvent plein de rêves qui arrivent, et ces rêves-là, ils sont hyper indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Des fois, on ne les comprend pas, mais c'est intéressant de les noter et de revenir dessus de temps en temps. Donc ça, c'est une chose. Peut-être aussi que ces rêves-là, ils vont vous donner des indications sur ce que vous désirez vraiment. Donc ça, c'est encore autre chose. Il y a aussi cette idée de vos désirs. Quels sont vos désirs et comment vous allez les mettre en place dans la vie. Je vous rappelle qu'en termes d'énergie, vous avez ce valet de denier. Le valet de denier, il décide de commencer en fait des choses. Il décide de matérialiser des choses. Et vous avez également cette élévation-là qui dit que ça devrait bien se passer si vous commencez à mettre en place des choses. Donc, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Vous décidez de ne pas rester sur des choses juste dans la tête. Il y avait une autre carte comme ça où je me suis dit, mais bien sûr, alors déjà il y avait la naissance, le fait d'agir, de donner naissance à des choses. Mais il y avait une autre carte. Ici, le fait de vous aventurer. Oui, bien sûr, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ça. C'est reconnaître son désir. Et là, vous allez décider, en fait, et c'est vraiment ce qu'on vous conseille, c'est ce que vous désirez avec cet as de bâton. Mais des fois, c'est des désirs et des rêves d'enfants, des désirs et des rêves anciens même, auxquels vous avez renoncé à cause de fausses croyances un peu limitantes. Et ce qu'on vous dit, c'est de réaliser ces rêves dans votre vie maintenant, et de leur donner la priorité et de leur donner de la matière, quoi, de les rendre physiques en fait. Et on rajoute, j'écoute les messages que me transmettent mes rêves, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est intéressant de faire un peu le point aussi sur vos rêves la nuit, et également sur vos envies en fait. C'est intéressant d'écouter vos envies dans le sens où, qu'est-ce qu'elles me racontent ces envies? Et qu'est-ce qu'elles me racontent de ce que je vis aujourd'hui? À quel point est-ce que je suis proche ou loin de mes véritables envies? Quel est le chemin à parcourir, et qu'est-ce que ça raconte du
comment ça se fait que j'en suis là? Comment ça se fait? Et des fois, ça peut être aussi, waouh, ah, j'ai réussi à en être là. Et comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est intéressant. Je pense que vous pouvez en tirer des messages, en tirer des apprentissages. Hein. Vous avez des choses à en apprendre. Ce qu'on vous dit également, c'est de tendre vers la paix. On vous conseille de tendre vers la paix, c'est-à-dire vers les choses qui vous rendent serein. Et là aussi, c'est une connexion à votre intuition. Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui me rend bien? Qu'est-ce qui me fait du bien profondément? Et qui crée en moi cette espèce de jolie zone de silence apaisante qui me permet du coup de rebondir et de construire des choses. Ensuite, le 2 de coupe, pour moi, dans cette situation, ce qu'on vous conseille, c'est soit de vous tourner vers quelqu'un d'autre, hein, de nouveau, quelqu'un de nouveau dans votre vie, soit d'essayer de consolider une relation déjà existante, soit, et c'est plutôt ça que je pense, soit de créer de nouvelles relations sans forcément que ce soit de l'amour, hein. Ça peut être professionnel, ça peut, en tout cas, des collaborations, de décider d'entrer dans des relations deux par deux, donc avec une autre personne à chaque fois, mais vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Ça peut être quelqu'un au travail avec qui vous commencez vraiment à bien vous entendre, ou bien avec qui vous avez envie de travailler sur un projet. Ça peut être un nouvel ami, une nouvelle amie, ou quelqu'un que vous connaissez déjà et vous avez envie d'approfondir cette relation parce que ça vous plaît, parce que c'est quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous amène de la paix dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vous plaît depuis longtemps et en fait vous osiez pas, ou vous étiez pris dans une relation qui ne vous convenait pas mais dont vous aviez du mal à sortir la tête, vous ne sortiez pas la tête de l'eau de cette relation, quoi. Et là, peut-être que vous avez envie de faire un petit pas vers quelqu'un, etc., etc. Et on vous dit à côté de ça qu'il y a des gens, il y a un tri à faire. Il y a des pensées en fait, il y a des pensées et de l'empathie que vous avez pour certaines personnes qui ne le méritent pas. Donc là, on vous dit, hop, stop à l'empathie vis-à-vis de certaines personnes. Pas tout le monde, mais quelques personnes. Et ça revient ici à ce 4 de coupe avec son indifférence. Je pense que là, on vous conseille vraiment de faire preuve d'indifférence vis-à-vis de 1, 2, 3 personnes. Je ne sais pas, hein, ça dépend de votre situation. Mais de vraiment prendre des distances et de ne plus leur accorder votre énergie et encore moins votre énergie empathique, c'est-à-dire à essayer de les comprendre ou d'entendre ou de justifier des actes, des paroles. Non, là on vous dit, hop, détourne-toi de, c'est le meilleur conseil qu'on peut te donner. Ok. Concernant vos cartes conseils, pour finir ce tirage, abandonnez le stress. Prenez une profonde inspiration et expirez toutes les tensions que vous avez bloquées dans votre corps. Et laissez le stress partir, de vous et pour mieux revenir, vous, à votre centre. Donc, il y a cette idée comme ça de vous recentrer, de revenir à vous, qu'on avait déjà ici, avec la présence à soi. Il faut revenir à vous. Pour revenir à vous correctement, il faut expurger le stress, en fait. Hein. Donc, on vous dit, respirez, prenez du temps pour vous, faites de grandes respirations, allez faire du sport, je ne sais pas, il y a des tas d'options, mais faites-vous du bien et surtout, essayez de virer le stress. Donc, trouvez les solutions pour virer le stress. Mais prendre des distances avec une situation stressante qu'on avait ici en amour, hein, par exemple, notamment, si vous arrivez à prendre un peu vos distances, j'ai l'impression que le stress, il va s'en aller de lui-même. Hein. En tout cas, vous allez mettre de la distance entre vous et une situation a priori stressante. Ensuite, laissez-vous aller, abandonnez-vous à votre place intérieure. Attendez, je vérifie juste inner ce que ça veut dire. Juste un instant. Voilà, c'est bien ça. Donc, abandonnez-vous à votre place intérieure. Donc, c'est intéressant parce que ça rejoint exactement ce que je disais avant, de revenir à votre centre. Hein, et là, donc, ça vous parle justement de cette place intérieure. On revient à cette idée d'intuition. On revient au fait de vous reconnecter à vous, d'être bien à l'intérieur de vous, etc. Donc, cultivez un intérieur, une paix intérieure. C'est marrant, on rejoint la paix. Cultivez une paix intérieure on a daily basis, comme base quotidienne en fait. Revenir à une paix intérieure et cultiver cette paix intérieure comme base quotidienne, dans de calmes et méditatifs moments
donc des moments tout tranquilles. C'est ce qu'on disait avant aussi, là, de virer le stress. Hein, et être focus, être concentré sur un Android, ouais, alors je sais pas, stillness within. Attendez, est-ce que j'ai remis là? Oui, au moins vous êtes là avec moi. Stillness, je vérifie juste, still, j'ai comme un doute. Hop, je suis avec vous, hein, je vérifie juste ça. Voilà, une immobile. D'accord, dans une forme d'immobilité. Donc, vous focussez sur une immobilité. En fait, ah oui, non, donc c'est justement, vous focussez, donc être concentré, mais sans une espèce d'immobilité, c'est-à-dire ne pas vous bloquer dans une immobilité. Et par contre, apprécier ce refuge intérieur. C'est-à-dire que pour moi, ça signifie aussi que c'est un refuge intérieur qui bouge. Et même si je me trompe, imaginons que je me trompe un tout petit peu et que je sois en train de faire un contresens, il n'empêche que ce que je suis en train de vous dire, il me semble que c'est ce qui doit vous parler aujourd'hui. C'est cette idée de trouver ce refuge intérieur qui est vivant. Il ne s'agit pas de bloquer et de plaquer les choses à l'intérieur de vous et de plus bouger de ça. Il s'agit que ça respire, que ce soit un endroit de paix et de plaisir et de bonheur, quelque chose qui s'aligne suffisamment pour pouvoir être en pleine respiration en fait, et donc qui soit susceptible d'accueillir les choses, de vivre, d'être vivant. Il ne s'agit pas d'une paix qui ne bouge plus et qui est bloquée dans une forme d'immobilité. Hein. Ensuite, les autres vont sentir vos bonnes énergies aussi, et votre vie va s'écouler beaucoup plus facilement. C'est joli comme message. Les autres vont aussi sentir tout ce qui se passe finalement en vous, là, qui est en train de s'apaiser, de trouver la paix, etc. Mais tout part de vous, hein, vous avez vu. Tout part de vous. Mais du coup, les choses vont s'écouler beaucoup plus facilement si vous arrivez à faire ce travail et si vous arrivez finalement à prioriser, à vous occuper de vous. Vous êtes la priorité dans votre vie. C'est tout, hein. Les autres, ils sont bien gentils, mais ce qui ne vous fait pas du bien n'a rien à faire dans votre vie. Écoutez, c'est tout pour ce mois de mars, pour vous. Je suis ravie de ce message, je le trouve très intéressant. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars, les béliers, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.